Salut, salut mes bien-aimés, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous portez à merveille. Aujourd'hui, je suis encore là avec une nouvelle vidéo pour te donner une nouvelle énergie. Cette vidéo a pour titre Tu es un leader, quel que soit ton rang social. C'est ce que tu vas découvrir dans cette vidéo. Mais bien avant toute chose, si c'est ta première fois sur ma page, n'hésite pas de t'abonner. Pourquoi? Parce que sur cette page, je touche les crypto-monnaies, je touche les voyages, je touche les types de business, je suis dans le domaine de marketing et aussi je suis un coach. Voilà tout ce que tu auras accès sur cette chaîne. C'est pourquoi, si c'est ta première fois, je ne sais pas quelle information t'as amené sur la page, mais fais un effort pour t'abonner. Comme ça, lorsque je ferai mes multiples vidéos, tu seras la toute première personne à être informée. Alors, aujourd'hui, je vais te montrer les qualités que tu as en toi et que toi-même, tu ne sais pas. Cette vidéo, je le fais parce qu'il y a certaines personnes qui rentrent en contact avec moi et ils disent que moi, je ne peux pas. Je dis, ah, ça, c'est tout à fait normal. C'est parce que tu ne sais pas ce que tu emmagasines. Ce qui est en toi, tu ne le sais pas, c'est pourquoi tu dis ça. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous montrer ce qui est en toi et que tu arrives à douter. Tu es un leader, quel que soit le département où tu te trouves. Personne n'est né leader, hein. Personne n'est né leader. On devient leader. Et c'est toi-même qui vas devenir ton propre leader de tes idées. Alors, je vais te prouver que tu es né leader et je vais aussi appuyer tout ce que je vais dire par un homme que je suis, l'un de mes coachs que je suis et avec qui je fréquente chaque jour de temps en temps. Je vais vous laisser aussi l'écouter sur comment un leader est, sur ce qu'on appelle un leadership. C'est pourquoi je vais te dire que tu es un leader. Alors, n'oublie pas que dans cette vie, pour réussir, pour réussir, toute personne qui veut réussir a besoin du désir accompagné de la foi. Alors, tout ce que tu veux faire, toute idée, innovation que tu as en toi, si vraiment cela vient de Dieu et que tu sens ce désir et tu as le désir de faire la chose, il faut accompagner la foi avec ça et tu vas la voir s'accomplir. Tu es un leader parce que Dieu qui t'a créé a un bon plan pour toi. C'est un plan de bonheur et non de malheur. Quelle que soit ta position, tu es dans une position de leader. Alors, je vais vous laisser suivre ce message que j'ai piqué chez un homme qui est un leader, qui a la capacité, la volonté, le désir de conduire les gens vers leur destination. Et il a touché un point sur le leadership. Je vais vous laisser le suivre et moi, je vous rejoins vers la fin de la vidéo. Nous avons dit tantôt que le leadership, c'est le fait de présider, de conduire, de diriger un groupe de 2 ou plusieurs personnes dans l'atteinte des objectifs qui lui sont assignés. Le leader incarne un charisme hors pair qui surpasse la moyenne. Il est courageux avec un mental solide. Il est plein d'initiatives, il est inspiré et il est source d'inspiration pour les autres. Le leader s'affirme et se confirme et s'évertue à la charge qui lui est dévolue avec fidélité, avec une obligation de rendre compte. Ayant une personnalité stable, la maturité, la sagesse, le leader incarne l'intégrité, la fidélité et la loyauté. Nous avons dit qu'il y avait 2 types de leaders. Il y a le leader gestionnaire, il y a le leader dirigeant. Celui-ci qui est gestionnaire comme leader, il est intendant et administrateur des ressources déjà disponibles. Il les administre suivant un cahier de charges ou, selon sa guise, il se soucie moins des résultats des choses, de la réussite des choses, il se sacrifie moins. Nous parlons du leader gestionnaire. Le leader gestionnaire, il est réapprovisionné dès que les ressources disponibles qui lui sont données sont épuisées. Le plus souvent, il n'est pas faiseur de successeurs. Le leader gestionnaire a tendance à jeter le bébé avec l'eau du bain et il abandonne vite à la moindre souffrance,
à la moindre épreuve ou difficulté. Le leader gestionnaire a des expressions du genre « ce n'est pas le chant de mon papa ». Ce n'est pas moi qu'on a appelé, ce n'est pas moi le pasteur. Sa morale est vacillante et fébrile. Il prostitue sa conscience au profit de son intérêt personnel au détriment de l'intérêt général. Et la parole de Dieu nous dit dans Luc 16, 12, « Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous ?» Le leader gestionnaire en général, ce sont ces SAF, les directeurs des affaires administratives et financiers, les ministres que nous voyons, la plupart de ces agents du gouvernement qui ont des postes de responsabilité, on les nomme et ils viennent trouver des ressources disponibles à gérer. Les ressources humaines sont déjà là, il y a déjà un budget qui lui est alloué, il vient, il s'assoit et il gère. C'est lui le leader gestionnaire. Quand ces ressources sont épuisées, on le réapprovisionne. Donc il ne se soucie même pas de la réussite et du succès. Il se soucie moins. La plupart du temps, quand il est secoué, il se dit que ce n'est pas le chant de mon papa. Ce n'est pas moi le pasteur. Hein? Ce n'est pas moi qu'on a appelé. La plupart du temps, il ne fait pas de successeur. Le leader gestionnaire est limité. En termes clairs, le leader gestionnaire le plus souvent est stérile. Et la garde de l'enfant lui a été confiée. Ou soit il a adopté l'enfant. Le leader gestionnaire est méconnu des douleurs de l'enfantement. Généralement, quand vous confiez la charge ou la garde d'un enfant à une dame, la plupart du temps, tous ces orphelinats, à l'intérieur, ce qu'on fait aux orphelins, si vous y rentrez, vous connaissez ce qui se passe à l'intérieur, vous n'allez jamais souhaiter ouvrir un orphelinat. La manière dont les orphelins sont terrorisés, les orphelins, leur nourriture, leurs biens qui leur sont dévolus sont détournés. La plupart du temps, les leaders gestionnaires, ils ne savent pas ce que c'est que la douleur de l'enfantement. C'est pour cela que si Dieu ne vous donne pas la vision d'ouvrir un orphelinat, ne vous y hasardez pas. Sinon, vous allez appeler la courroux divine. Vous allez vous appeler une sanction sévère divine parce que ce qui se passe à l'intérieur n'est que dépouillement et détournement. Ce n'est pas de façon générale. Dans certaines situations, nous voyons que ce n'est pas bien géré. Les orphelins sont dépouillés, les veuves sont dépouillées et les financements qui sont dédiés à la leur sont détournés par la plupart. Le leader dirigeant, il est faiseur de successeurs. Il est prévoyant. Il anticipe. Il est planificateur. Il est innovateur. Il est visionnaire. Il a l'art de présider. La réussite des choses est son souci premier et sa leitmotiv. Il s'oublie soi-même et se sacrifie au détriment des autres. Il privilégie l'intérêt général au détriment de son intérêt personnel. Le leader dirigeant a une personnalité sans faille. Il est source d'approvisionnement. En termes clairs, le leader dirigeant est fécond. C'est lui qui a accouché le bébé et il a donné la garde de l'enfant au leader gestionnaire. Il connaît ce que c'est que la douleur de l'enfantement. Alors, nous allons avancer au niveau de là où on s'était arrêté dimanche passé. Il s'agit de la vision. Nous avons dit que le leader doit avoir la vision. Et quand nous avons évoqué le cas de ces deux animaux, le lion et l'aigle, voici deux animaux que la Bible et Dieu s'apparentent et se comparent au lion et se comparent à l'aigle. Nous avons dit que le leadership, c'est la vision. Un leader sans vision
ce n'est pas un leader. Un chef de famille, un papa, une maman sans vision, ce n'est pas la peine. Un pasteur à l'église sans vision, on n'en parle même pas. Des responsables de structures dans des églises, diaconat, diacre, diaconesse, responsables de telle structure, sans vision, ce n'est pas la peine. Il faut que vous sachiez que les leaderships, c'est une question de vision. Et la vision, ce n'est pas quelque chose il faut l'entendre comme des projets. Non. Ces politiciens, quand on le demande, qu'est-ce que tu vas faire pour ton pays quand tu seras élu? Je vais construire des routes, je vais électrifier le village. Ça, ce n'est pas une vision, ça, c'est un projet. Les visions, c'est en général pour la génération future. Ce n'est pas pour toi. Et le visionnaire qui est le leader doit savoir que sa vision se transmet. Et ensuite, la plupart du temps, la vision du leader ne s'exécute pas de son vivant. La plupart, un vrai leader avec des visions, sa vision continue après sa mort et réellement, il le transfère à une génération future. Alléluia. Quand nous avons la même vision, nous avons fait le cas pratique, nous rentrons dans le même bus pour aller à l'aéroport et arrêter de discuter. Nous partons à une même destination, nous avons la voiture qui est là, le bus qui est là, il faut seulement y monter sans nous poser des questions. Alors, nous avons dit que l'aigle, c'est l'animal parmi les oiseaux ailés qui a la plus grande vision. Du haut des cieux, il repère sa proie, il s'y prépare et soudainement, sa proie est surprise d'être pris par ses griffes. Nous nous sommes posé une question la fois passée. Qu'est-ce que vous voyez? Je vous ai posé cette question en levant mon doigt. Qu'est-ce que vous voyez? C'est combien de doigts que vous voyez? Et vous avez répondu un doigt. Et je vous ai dit que pourquoi vous voyez un doigt? En principe, si vous avez deux yeux, suivez-moi très bien, parce que je vais laisser le temps pour que vous posiez des questions. En principe, si j'ai deux yeux, ce n'est pas normal que je vois un doigt. Si nous sommes 50 dans la salle, ça veut dire qu'on a affaire à 100 yeux. Et comment se fait-il que 100 yeux voient un seul doigt? En principe, les 100 yeux devraient voir 100 doigts. Pourquoi tu as deux yeux et tu vois un doigt? Il en est de même aussi pour notre thème de l'année passée. Non, un de mes messages, le thème dit, il faut que tu changes ta façon de voir, ta façon de parler, ta façon d'entendre. Tant que tu ne vas pas changer ces éléments, tu n'iras nulle part. Tu as deux oreilles, mais tu ne peux pas écouter deux fois en même temps. Ce n'est pas possible. Il en est de même pour la vision. Nous avons dit que la vision, c'est le mot optica. Ça veut dire single sight, une vue unique. Une vue unique. Et il faut que tu entres en ligne de mire. Et nous avons fait un cas pratique. Je me suis arrêté ici et j'ai demandé au frère Sébastien, je suis là, il est là-bas. On écrit un chiffre 6 devant moi. Lui, il se positionne là-bas et moi, je me positionne ici. Moi, je vois un 6 qui est écrit, mais lui, il va voir combien qui est écrit devant lui. Il va forcément voir 9. Et lui et moi, tant qu'on ne voit pas sous le même angle, dans le même optique, s'il ne se déplace pas, venir se rejoindre à moi, on ne verra jamais le même chiffre 6. Si moi aussi je ne me déplace pas de mon angle pour se positionner là où il est, on ne verra jamais le chiffre 6 et chiffre 9 de son côté. C'est pour cela que dans le couple, j'ai dit tantôt, peut-être que ça peut vous choquer,
on ne se marie pas par amour, on se marie par vision. Est-ce que dans le couple, toi et puis ta femme, vous voyez le même chiffre 6 ou vous voyez le même chiffre 9? Aussi longtemps que le mari va voir 6 et la femme va voir 9, prière ne peut pas concilier ce groupe. Jeûne d'Esther ne peut rien faire dans ce foyer. Parce que tu vas prier, il n'y aura pas de résultat. Il faut simplement que l'un des deux se déplace de son angle pour se positionner sur le même angle que l'autre, afin qu'il puisse lire et avoir la même vision. Quand vous vous mariez par amour, quand à un moment donné, tous les ingrédients qui étaient réunis pour que vous mariez vont manquer, à un moment donné, le vin peut manquer dans votre couple, comme aux noces de Cana. S'il n'y a pas un Jésus pour encore renouveler le vin, par moment les finances peuvent manquer, la santé peut manquer, du conjoint peut être alité, paralysé ou aimer plaisir, ne parle pas, ou soit des crises de folie ou je ne sais quoi. Si vous n'avez pas les mêmes visions, ça va être difficile que ce foyer-là tienne. Est-ce que vous avez les mêmes visions? Quand le monsieur vient, jeune fille, quand ce jeune homme vient te faire la cour, n'oublie pas de voir est-ce que vous avez les mêmes visions. N'oublie pas d'évoquer est-ce que vous voyez dans le même optique. Est-ce que vous vous positionnez dans le même champ de mire afin de voir un seul chiffre unique? Et j'avais demandé, là où on s'était arrêté, d'écrire le chiffre 2. Et j'avais dit DI. Donc, c'est là-bas qu'on s'est arrêté le dimanche surpassé. Alors, on peut reprendre ça ici pour que ceux qui n'avaient pas compris la fois passée puissent comprendre. Prenez un bic, une feuille, si ça ne vous dérange pas. Écrivez 2. 2, je ne vais plus dire 10 dans cette langue hébraïque pour vous confondre. Écrivez 2. 2 comme D-E-U-X. 2. Écrivez 2. Quand vous écrivez 2, mettez égal. 2 égale 2. Écrivez maintenant comme le chiffre 2. Numéro 1, numéro 2. Là. Écrivez maintenant 2. 2 égale 2. Et ensuite, écrivez en bas vision. Et quand vous écrivez vision, vous mettez égal une ou un ou une vue. Quand on dit vision, c'est une vue. Il faut qu'on s'accorde. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi quand on dit vision, c'est une vue? Puisque vos deux yeux ont vu un doigt. Donc c'est ça, on dit vision. Soyez avec moi, je parle pas de la vue qui est une fonction de l'œil. Je parle de la vision qui est une fonction du cœur. Donc soyons d'accord là-dessus. Nous parlons de vision qui est une fonction du cœur. Et maintenant, plus bas, j'avais demandé, quand vous faites 2 plus 1 égale à combien? Posez l'opération et trouvez le résultat. 2 plus 1 ou 2 plus 1. Comme on ne dit pas 1 vision, là, c'est pour cela que j'ai dit 1. Ça donne combien? Non, je ne parle pas aux anciens qui étaient là dimanche surpassé. Je vous avais déjà donné le résultat. Je demande aux nouveaux qui viennent d'arriver. 2 plus 1 égale à combien? Merci là-bas. 3. C'est vrai. 2 plus 1 égale à combien?
Qui est étranger? Qui n'était pas là dimanche? 2 plus 1 égale à combien? 3. Vous voyez. Donc, voici l'entendement commun de ce qui vient d'être posé. Vos camarades de dimanche surpassé aussi ont dit 3. Et moi, j'ai dit que 2 plus 1 là ici donne 1. Puisque nous sommes dans le cas de la vision. Si vos 2 yeux n'ont pas pu voir un doigt, 2 plus 1 ne peut pas donner 3. Il faut que ça donne toujours 1. Vous comprenez? Alors ici, vous pouvez comparer cela au foyer, à la trinité du foyer. L'homme et le mari, ça fait 2. Plus le Saint-Esprit, 1. Ça donne quoi? Ça ne donne pas 3, ça donne 1. Le foyer. Vous êtes là avec moi? Le foyer, je ne parle pas du couple. Le couple est différent du foyer. Couple veut dire simplement 2. Donc, ce n'est pas ce qui est 2 qui fait foyer. Non. Ne mélangez pas les choses. Je ne vous embrouille pas. Hein? Vous êtes là? D'accord. Le foyer, c'est quoi? C'est l'homme, c'est la femme et Jésus-Christ au centre. L'homme, la femme et Christ. C'est ça qui fait le foyer. Mais l'homme et la femme, sans Jésus au centre, c'est ça qui fait le couple. Voilà. Elle et moi, on est en couple, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans. Mais une fois que vous vous mariez sous l'égide de la parole de Dieu et que vous êtes bénis par un homme de Dieu, de façon biblique, vous quittez de couple à foyer. On est d'accord? Alors, tous ceux qui sont en concubinage là, vous êtes en couple, vous n'êtes pas d'avoir un foyer. Vous êtes en couple, même si vous êtes des chrétiens, même si vous parlez en langue, il faut que la parole, votre mariage, soit scellé en Christ afin que vous passez de couple à foyer. Quand maman veut préparer, ce n'est pas 2 pierres qu'elle prend déposer pour déposer la marmite. Elle dépose 3 pierres. C'est ça qui fait foyer. Et au fur et à mesure qu'on découvre, on a trouvé des foyers améliorés. Et on construit de façon un peu améliorée et on prépare dessus. Donc, de plus en plus, dans l'église, quand vous voyez un foyer amélioré, ça ne tient pas. Il faut que votre foyer soit toujours avec Christ au centre du foyer, afin que votre foyer tienne. La file à 2 cordes se rompt facilement, mais la file à 3 cordes se rompt difficilement. Alléluia. Matthieu 12, 25. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. » Il en est de même pour nos foyers, pour nos nations, pour nos pays. Dans le foyer, si vous êtes divisé contre vous-même, vous n'allez pas tenir. Le foyer ne va pas tenir. Ça ne peut pas tenir. Il faut que vous puissiez avoir une même vision. Regardez dans la même direction. La plupart du temps, nos chefs d'État africains, chacun quand il vient, il arrive avec sa vision. Dès qu'il finit son quinquennat, il part. Celui qui arrive après lui, il change la vision de l'autre et puis il amène sa propre vision. De changement en changement, de vision en vision, vous n'irez nulle part. Au moins s'il s'asseyait sur la vision de l'autre, prendre ce qui est bon, ajouter à ses propres visions, ça va avancer. Mais il balaie du revers de la main toutes les visions de son prédécesseur parce qu'il n'était pas dans le même, tout simplement parce qu'il n'était pas dans le même parti. Tout simplement parce que c'était chien et chat. Tout simplement. Ou ce soit même au lycée, il courtisait la même fille, la même go,
Et puis bon, cette rivalité depuis le lycée est restée. Et on change la vision. Dans une maison, faites beaucoup attention. Il faut que mari et femme, vous ayez la même vision. Est-ce que vous savez que l'amour finit? Ça, même si je ne vous dis pas, vous savez que l'amour finit. He broke my heart. I don't love him anymore. Toi hier qui disais, si je ne te vois pas, je ne peux pas dormir là. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Qu'est-ce qui n'a pas marché entre-temps? Mais par moment, même divorcé, si vous avez la même vision que votre enfant, quand il vient à la question de l'enfant, vous vous unissez, vous réglez le cas de l'enfant. Si vous finissez ça, vous reprenez vos bagarres encore. C'est pour cela que je dis la vision unit toujours. Si vous avez la même vision, quelles que soient vos divergences, vous allez vous unir, atteindre la vision, quitte à ce que vous repreniez vos haches de guerre et vos haches de bagarre après. C'est la vision qui fait la force. Tout royaume qui a deux visions ne peut jamais subsister. Ce n'est pas possible. C'est la Bible qui dit, et je renchéris, l'Église, le pasteur doit avoir une vision céleste, une vision divine, afin de pouvoir conduire l'Église. Paul dit au roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Si vous voulez, faites ce que vous voulez. On a même ordonné, taper sur la bouche de Paul, mais il a quand même déclaré la vision céleste. Je ne peux pas résister. Je ne peux pas l'abandonner. Je vais la poursuivre. Alors, nous avons dit que la vision, c'est quoi? C'est avoir une même vue, voir au-delà de nos deux yeux. C'est quoi? C'est nos objectifs en image. Nous devrions voir cela et voir aussi le futur en détail et ensuite l'espérance en image, notre perception du futur, la vision, c'est notre conception de notre destinée. La vision, c'est la foi en image. La vision, c'est l'inspiration. Nous avons dit aussi que la vision des yeux, la fonction de l'œil, nous montre ce que c'est. Mais la vision du cœur nous montre ce que ça peut devenir. Je répète, avec tes deux yeux, quand tu regardes ton enfant, tu sais que c'est un enfant. Ma vue me montre que ce projet-là, c'est un projet qui est, par exemple, pour la vente des voitures. Ça, c'est ma vue. Mais ma vision va me dire ce que ça peut devenir, cette vente de voitures que je suis en train d'entreprendre aujourd'hui. Donc, il faut que quand tu vois ton enfant, que tu puisses savoir, dans 25 ans, dans 50 ans, ce que ton enfant peut devenir. C'est ça, la vision. La vision, c'est l'inspiration de souffler dans. Quand tu inspires, c'est pour que ça rentre. Et il faut toujours souffler en la vision. Et comme Dieu a soufflé dans l'homme, et l'homme devient un être vivant. Quand tu souffles dans, ta vision se réalise. Aussi longtemps que tu ne vas pas souffler dans ta vision, ça va être difficile que la vision devienne une réalité, un être vivant. Tous ceux qui sont inspirés, ce sont des personnes qui sont enceintes. Je répète, tous ceux qui sont inspirés, ce sont des gens qui sont en grossesse, ils sont en gestation.
Il y en a qui ne sont jamais inspirés. Ils sont stériles. Excusez-moi. Ils sont sans vision. Ici et maintenant et tout de suite, c'est fini. Demain là, c'est pas grave. Et ils disent que la parole de Dieu a dit, ne t'inquiète pas du lendemain, car le lendemain suffira à lui-même. C'est pas grave. Dieu a dit qu'il va s'occuper du lendemain. Mais cette nuit-là même, si quelque chose t'arrive, qui va prendre soin de ça? Tout de suite, à l'instant T, là. Ce soir, quand tu quittes l'église, tu rentres à la... Dieu attend demain pour s'occuper, non? Mais ce soir-là, qui va s'occuper de ça? Il faut avoir une vision. La vision ne vous visite pas, la vision vous remplit. La vision ne vous visite pas, la vision vous remplit. Amen. Pour conclure, Romains 12, 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Le leader, quand tu lis cette référence, je vais te poser cette question. Quelle est l'image que vous avez de vous-même? Quelle est l'image que tu as de toi-même? La plupart du temps, nous pointons notre finger sur l'autre. On a une image sur l'autre. C'est très rare que quelqu'un s'asseye pour voir l'image qu'il a de lui-même. La plupart du temps, on se préoccupe. Quelle est l'image que les gens ont de moi? C'est les mauvaises questions qu'on se pose. Si tu ne veux pas réussir dans ta vie, il faut continuer seulement à te préoccuper de ce que les gens pensent de toi, de l'image que les gens ont sur toi. Quelle est l'image que les gens font de moi? On s'en fout de ça. Pose-toi la question, quelle est l'image que j'ai de moi-même? Et quand tu vas trouver la bonne réponse à cette question, c'est le déclic qui a commencé. Et tu vas avancer. Beaucoup sont assis avec des valeurs, des potentiels, des qualités bien inspirés. Dieu leur a donné des dons époustouflants, des pouvoirs, des capacités, des talents. Mais comme ils se préoccupent de ce que les gens vont penser de ce que je vais faire, ils se rétractent. L'opinion des autres sur moi, ils bloquent. Qu'est-ce que les gens vont dire? Mon ami, si tu n'arrêtes pas de te poser cette question-là, tu es mort par décès. Excuse-moi, tu es mort par décès. Ça ne va pas marcher. Il faut te dire quelle est l'image que j'ai de moi-même. Et dès que tu réponds à cette question, tu vas voir que les choses vont changer. Je peux le faire. Je vais y arriver. Je suis capable. Crois à ce que tu es en train de faire. Deuxième question que je vais poser. Quelle est l'opinion que vous faites de vous-même? Après l'image, il y a une opinion. Qu'en penses-tu de toi-même? Lors des réunions, on fait tour de table. Ok, donne-nous ton opinion sur le sujet. Donne-nous ta pensée sur la question. On aime donner notre opinion sur ce qui concerne ça. Mais on ne s'assied jamais, on ne s'assoit jamais pour se donner soi-même une opinion de soi-même. Leader, tu es condamné à faire ça. Tu es obligé, si tu veux y arriver. Les gens, en tout cas, on va toujours parler, nous, on va toujours te donner une image, nous, on va t'étiqueter,
Nous, en tout cas, on va te critiquer. Nous, en tout cas, on va te... Tu n'y peux rien. Si c'est ça, là. Donc, il faut mourir, on va avancer. Nous, on va avancer. Tu ne peux pas empêcher que les gens pensent, que les gens critiquent, que les gens imaginent, que les gens donnent des opinions. Tu n'y peux rien. Mais ce que tu peux faire, quelle est l'opinion que j'ai de moi-même? Troisième question. Quelle est la vision que vous avez sur votre propre vie? Nous sommes des mamans, la plupart. Nous sommes des papas, la plupart. Quelle est la vision que tu as sur la vie de ton foyer? Si Dieu vous fait grâce et que vous devez fêter votre 50e anniversaire de mariage, quelle est la vision que vous avez pour la vie future de votre foyer? Quand tous ces passagers-là, moi, ma prière est que mon enfant, s'il a trop duré chez moi, c'est 25 ans. Moi, arrêtez là. J'ai trop duré chez mon papa, là. C'est 25 ans. 25 ans, que tu sois garçon ou fille, ou... Aïe, faut te marier. Si l'enfant a trop duré chez toi, 0 à 25 ans, là, c'est ça. Donc, c'est toi et puis ta go, là. Ta go de 1900, Abraham, là. C'est vous deux qui allez rester ensemble. Quelle est votre vision quand tous ces enfants vont partir? On ne pense pas à ça, hein? 2 Timothée 2, 1, 3. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. C'est Paul qui est en train de transmettre à la génération future quelque chose. Verset 2. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Le leader doit transmettre toujours. Qu'est-ce que tu as transmis? Vous connaissez la mousse maçonne. C'est ça, non? Vous connaissez la mousse maçonne? C'est qui? Vous voyez comment la mousse maçonne transfuse et transmet? La mousse maçonne n'a pas de femelle ou de mâle. Hein? Non, Dieu l'a créé unique. Quand il se dépose dans ta maison, il fait sa maison là-bas. Il part dans les champs, il prend un verre de terre, il vient, il met à l'intérieur, et puis il construit, il l'enferme là-bas. Et il vient avec son dard, il pique dans cette maison et il transfuse. Il transmet sa nature à l'intérieur. Et avec le temps, le ver de terre là, devient une mousse maçonne. Vous êtes là? Observez souvent la nature. Hein. Vous le voyez dans votre maison. Où est le balai? Où est la chaussure là? Alléluia. Un leader qui se méfie de tout le monde n'est pas un bon leader. Peut-être ça va vous choquer. Écoutez-moi attentivement. Un leader qui se méfie de tout le monde n'est pas un bon leader. Un leader qui ne s'ouvre pas n'est pas un bon leader. Un leader dirigeant, renfermé sur lui-même, introverti, n'est pas un bon leader. Un leader doit obligatoirement faire confiance, s'ouvrir, se confier, donner sa confiance. Sinon, il ne vivra jamais ce qu'on appelle la trahison. Il ne connaîtra jamais ce qu'on appelle la trahison. Il faut qu'un jour, un leader, pour qu'il se forge,
qui se confie à quelqu'un un jour et que cette personne le trahisse. Et à partir de là, tu te bâtis, tu te construis. Vous êtes là? On dirait qu'ils ne sont pas d'accord avec ça. Alléluia. Un leader, il faut que tu connaisses les coups. Il y en a qui ont peur des coups. On a parlé des coups des leaders. Des coups que tu peux recevoir des confrères leaders, des coups que tu peux recevoir venant même du pasteur, et les coups que le pasteur peut recevoir venant des fidèles. Si tu veux être un leader, un bon mari ou une bonne femme, il faut que, bien aguerri, il faut que ton mari te trahisse un jour ou te trompe un jour. Quand je parle de trahir et tromper, ne voyez pas forcément le sexe, hein, vous avec vos sales idées là. Il faut qu'un jour ta femme te trompe ou te trahisse un jour. Il faut qu'un jour ton mari te trompe ou te trahisse un jour. Ne voyez pas, je précise, ne voyez pas le sexe quand je parle de tromper ou trahir là. Ma femme m'a trompé ou elle m'a trahi, c'est pas forcément dans le sexe qu'elle peut me trahir ou me tromper. Elle peut me trahir ou tromper dans la gestion des finances. C'est vrai ou bien c'est faux? Elle peut me tromper dans quoi? Dans un secret que je l'ai confié. Elle peut me tromper ou trahir dans beaucoup de choses. Ne voyez pas forcément le sexe, s'il vous plaît. Et c'est à partir de là, toi mari ou toi femme, tu te bâtiras. C'est à partir de là que votre foyer va avoir des racines solides. Je vous ai dit qu'un foyer qui fait janvier à 31 décembre sans se chamailler, sans se bagarrer, sans se disputer, là, ce foyer-là, j'ai peur de ce foyer-là. Ce foyer-là n'a pas longue vie. Si toi et puis ta femme et tout ton mari, vous avez fait du janvier au 31 décembre, sans que vous vous chamaillez, sans que vous vous bagarrez, sans que vous vous manquez, vous vous disputez dans votre chambre ou au salon, j'ai peur. L'équilibre du foyer, c'est fait des joies et des souffrances. C'est fait des peines et des paix, des mésententes et des réconciliations. C'est ça qui fait l'équilibre du foyer. Vous ne voulez pas, vous ne pouvez jamais avoir un foyer où c'est paix, 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 joie, 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 pendant 5 ans. Toi, ton foyer là. En tout cas, on va voir ce divorce de ça là. C'est pas possible. Peuple de Dieu, c'est ça qui forge le leader. Tout ne doit pas tourner autour du leader. Tout. Ça veut dire c'est lui le centre du monde. Ça veut dire dans l'église, c'est le pasteur. Tout tourne autour du pasteur. Tout se résume au pasteur, au leader. Le leader doit songer à transmettre. Il doit songer à préparer et à faire des autres leaders. Le succès sans successeur est un échec. Vous allez voir que de ces églises méga church où le pasteur n'a pas songé en 15 ans d'église, en 15 ans de vie d'église, il n'a même pas quelqu'un qu'on peut dire officiellement, après 15 ans, après le pasteur, ou bien si le pasteur est absent, c'est sur lui-là on peut s'appuyer. C'est pour lui-là on peut. Toi, tu n'es pas un caillou. Et si tu meurs brutalement? Et si on ne sait pas, tout peut arriver. Un bon leader prépare la relève. Un bon leader doit transmettre. Un bon leader doit faire des successeurs. Il y a des pasteurs que je connais, ils ne peuvent même pas oser s'absenter 1 mois de leur église. Ça veut dire qu'ils ne peuvent même pas s'arroger le luxe de tomber malade pour 2 semaines. L'église là, ça va prendre un coup. Parce que tout tourne autour de lui. Tout tourne autour de lui. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Non. Non. Leadership. Il faut donner l'opportunité à d'autres de se réaliser. Il ne doit pas s'accaparer de tout, il doit déléguer le pouvoir et l'autorité.
La vision est unique dans l'optique d'impacter les générations futures. Comme leader cité, imité mais jamais égalé, nous avons Abraham Lincoln. Contre vent et marée, il s'est levé contre son parti au pouvoir et il a aboli l'esclavage. Et on l'a assassiné. C'est comme ça un leader fonctionne. Il voulait abolir l'esclavage. Ses collaborateurs, le parti et tout ont dit, on n'est pas d'accord. Mon ami, il a aboli ça. On l'a assassiné. Voici la vision d'Abraham Lincoln. Toi et moi, on est calés. Voici des visions et des visionnaires qui vont impacter, qui ont impacté de génération en génération. Vous n'y pouvez rien. C'est ça qu'on appelle des visionnaires. Nelson Madiba Mandela, contre vent et marée, s'est dressé contre l'apartheid. On l'a emprisonné. Un leader qui ne veut pas se sacrifier, il ne faut pas le suivre. Ne suivez jamais quelqu'un qui ne veut jamais se sacrifier. Je ne comprends pas, depuis même quand j'étais au pays, les grèves là, les meneurs là, s'il n'est pas sur le terrain, moi-même comme ça, je ne pars pas. Non, je suis au sérieux. Les partis politiques sont assis dans leur maison climatisée, ils tirent les ficelles. Sur le terrain, on tire des balles assassines, des balles perdues, des jeunes dont la vision, dont l'avenir était clair, sont fauchés par des balles. Pendant ce temps, ce vieux nul de 80 ans, de 65 ans, il est assis avec un ventre administratif chez lui, en train de siroter sa bière. Si ce n'est pas ça, parce que ça ne fonctionne pas dans ta tête, le leader doit se sacrifier. Il doit être au devant et le peuple suit. Maman Teresa, contre vent et marée, il a œuvré pour une vie humaniste. Elle a déclaré, je cite, « Le manque d'amour est la plus grande pauvreté. La solitude et le sentiment de n'être pas aimé sont les plus grandes pauvretés. » Voici quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Hein. Je pense qu'elle était catholique, institutrice. Voici des propos qu'elle touche sur un des 7 piliers de l'Église. L'amour. Aime ton prochain comme toi-même. Nous allons voir une autre, Rosa Parks, qui déclare, je cite, « Je me suis assise pour que vous puissiez vous tenir debout. » Est-ce que vous saisissez? Elle s'est assise pour que toi et moi, on puisse se tenir debout. Je cite encore Martin Luther King, I have a dream. Qu'un jour, mes arrière-petits-enfants ne seront plus jugés sur la base de leur couleur, mais sur leur capacité intellectuelle, leurs valeurs intrinsèques incarnées par leur caractère. Kwame Nkrumah, je cite, a déclaré « L'indépendance seule du Ghana n'aura aucun effet aussi longtemps que les autres pays africains n'auront pas leur indépendance. » Ça n'aura pas de sens. Et Sylvanus Olympio du Togo, lui, il parle de la sentinelle. Toi et moi. Sentinelle, que dit-il de la nuit? Aussi longtemps que la nuit soit longue, je sais que le jour apparaîtra. Voici des leaders parmi tant d'autres qui ont impacté. Et le meilleur des leaders, Jésus, est un modèle dans le leadership. Ésaïe 53, voyons à partir du verset 3, ce qui est arrivé à Jésus en tant que leader. Ésaïe 53, à partir du verset 3. Que le modérateur se prépare, peut venir ici, à l'hôtel. On va prendre les questions. Mépriser et abandonner des hommes de douleur et habitués à la souffrance,
semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. C'est bon, merci beaucoup. Voici un monsieur qu'on a nommé, on a étiqueté, et c'est une réalité. Abandonné de tous les hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Nous l'avons dédaigné, on l'a méprisé. On a détourné nos visages de lui. On n'a même pas mentionné, on n'a pas fait cas de lui. Mon frère, quand tu pars à une réunion, et puis on donne la parole à tout le monde, et toi, on te donne pas la parole, tu es frustré, hein? Pourquoi on ne m'a pas donné la parole? Pourquoi on ne m'a pas donné la parole? Tu es frustré. Voici Jésus-Christ qui est l'exemple parfait du leadership. On l'a traité de tous les noms, on l'a étiqueté de tous les noms. Alors, il fait son miracle, on dit il fait ça par la force de Belzébul. Vous voyez? Mais Jésus, il n'a pas baissé les bras. Jésus a connu la trahison. Le leader doit savoir perdre confiance et regagner confiance en la même personne. Suivez-moi très bien. Le leader, il doit savoir perdre confiance et regagner confiance à la même personne qui lui est trahi. Pourquoi? Ton mari ou ta femme t'a trahi ou t'a trompé, tu as perdu confiance, mais mon ami, tu es condamné à regagner confiance. Ça ne va pas à quelque part. La plupart du temps, on dit que c'est ce qui inspire confiance qui fait confiance. Cet adage ne marche pas forcément pour nous les chrétiens. Si tu veux attendre que ça t'inspire confiance avant de donner ta confiance, c'est que tu ne connaîtras jamais ce qu'on appelle les coups ou les trahisons. Ce monsieur-là, sa tête ressemble à la tête d'un faux type. Mais tu es leader, il a des qualités, il a des potentiels, il a des valeurs. Tu dois conjuguer avec lui. Tu dois composer avec sa tête de faux type. Jusqu'à avoir sa confiance et lui donner ta confiance. Pourquoi? Afin d'éviter un cœur saignant et infesté de plaies encore et encore causées par les trahisons. Tu veux où? Tu veux pas où? On va te trahir un jour. Et si tu ne te soignes pas, te guérir, mon ami, ton cœur sera infesté. Une plaie baignante va se créer dans ton cœur. Et tu vivras désormais dans la méfiance, le prudentia, tu bloques, tu te méfies de tout le monde. Tu n'as plus confiance en personne. Désormais, je ne vais plus parler à un tel. Désormais, je ne vais plus faire ça. Désormais, tu te renfermes sur toi-même. Mon ami, tu n'es pas sur le bon chemin d'être un leader. Non. Il faut savoir regagner confiance. Matthieu 26, 50. Même à travers le baiser de trahison, Jésus a appelé Judas mon ami. Mon ami. Un baiser de trahison, c'est difficile qu'on t'appelle son ami encore. Tu m'as trahi, l'amitié, ça s'arrête là. Le leader doit savoir réhabiliter même celui qui va le renier 3 fois. Voici un Pierre, Pierre, pousse Pierre. Quand ça a chauffé, Pierre a fait des imprécations. Ce gars-là, il touche le sol. Je ne l'ai jamais connu. Je jure, je ne l'ai jamais connu. Frère, Jésus a réhabilité Pierre. Vous avez remarqué qu'on a posé la question à Pierre 3 fois. Et Pierre était frustré. Pierre, m'aimes-tu? Il dit oui. Paie mes brebis. 1 fois. Deuxièmement, Jésus lui demande, Pierre, m'aimes-tu? Il dit oui. Paie mes brebis. 3e fois, Pierre est frustré. Pierre est fâché.
C'était pour qu'il comprenne qu'il doit abolir son reniement au nombre de 3 par sa confession d'amour au nombre de chiffre 3. Il a régné 3 fois. Jésus l'a reposé la question 3 fois. M'aimes-tu, m'aimes-tu, m'aimes-tu? C'est pour effacer, c'est pour détruire cet acte de reniement de 3 fois que Pierre a eu à prononcer. Pour cela, on l'a soumis à ces questionnaires qui sont répétitifs 3 fois. Jésus a réhabilité Pierre, qui n'était pas digne de confiance, parce que Pierre l'a trahi, Pierre l'a renié. Vous savez que, à cause de la pauvreté de ton papa, si tu le renies par ton comportement, j'ai dit la fois, moi aussi j'ai su que tu m'as renié, parce que je suis pauvre au village, assis avec un caleçon sec. Toi, tu es en ville, tu as réussi, tu es devenu ministre, DG, PDG, tu as l'argent, tu as construit immeuble. Et moi, comme ça, là, devant tes amis, tu ne veux pas que tes amis sachent que je suis ton papa. Tu ne veux pas que tout ça, tes promotions, tu ne veux pas qu'on sache que je suis ton... Si j'ai su ça, là, je vais te bannir. Tu n'es plus mon enfant. Même si je n'ouvre pas ma bouche, ton comportement, ça, là, c'est une malédiction qui va tomber sur toi. Il y en a parmi nous ici qui renient leurs parents par leur comportement, par leurs agissements. Qu'il est pauvre ou qu'il est riche, tu es sorti de ses reins. Tu ne peux pas effacer ça. Tu ne peux pas effacer ça. C'est à la mort du vieux ou de la vieille, sur place, avant qu'on amène le corps pour enterrer, il a déjà construit les murs, détruit ici, construit une villa, en attendant que ses amis arrivent pour les obstacles, pour venir voir que lui, il a construit. Si c'est moi, papa, qui est couché là, je me réveille, je t'attrape. Toi, comme ça, là, je me réveille, je t'attrape. Sébastien, il y a quoi? Alors, vous venez de suivre ce qu'est un leader. Est-ce que vous pensez être un leader? Point d'interrogation. Si vous voulez que je ramène les questionnaires, parce que vers la fin, ils ont des questions, ils ont posé des questions. Je n'ai pas encore eu accès à ça. Lorsque j'aurai accès à ces questions, je vais les rajouter à cette vidéo pour que vous puissiez découvrir réellement la totalité de cette formation qui a été donnée à une certaine personne. Et je veux que toi aussi, tu en bénéficies. OK? Donc, il faut savoir que tu es né, c'est ce qu'on nous a dit dans Genèse 1. Dieu t'a donné la parole d'aller te féconder, de multiplier, remplir, assujettir et dominer. Voilà la force que tu as. Et la parole de Dieu aussi nous dit que tu es la tête et non la queue. Alors, si tu n'es pas leader, comment est-ce que tu peux être la tête? La tête, c'est ici, non? C'est toujours en haut. Donc, on dit que tu es la tête et non la queue. Donc, mon frère, s'approprie-toi de cette leadership et va et accomplis des miracles dans ton domaine. On se voit dans une prochaine vidéo. Si tu n'es pas encore abonné sur la chaîne, il faut le faire pour plus de vidéos. Merci beaucoup et à la prochaine.